Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour sur un film. Oui, car oui, maintenant nous sommes en 2017. 2017, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, qui est sortie peu avant. Ou tout simplement, voilà, je faisais des retours sur des films et c'était vraiment très ponctuel. Maintenant, ça sera un peu plus fréquent, voilà. Tout simplement, je vais essayer de il y avait des fois où j'allais voir les films, finalement je faisais pas de vidéo, là je vais essayer de faire une vidéo à chaque fois que je vais voir un film, pour vous donner mon impression, ce que moi j'en ai pensé, et en contrepartie pour me booster un peu, et me donner envie d'aller voir plus de films, parce que c'est vrai que des fois je suis là en mode «Ah, est-ce que je vais aller voir le film?» alors que en fait, après quand finalement je me dis «Allez, j'y vais», je passe un très bon moment, même si le film est pas très bon, c'est une ambiance que j'aime bien, l'ambiance d'aller au cinéma, de pendant 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, être là, assis, et décompresser totalement, et oublier la vie. Donc voilà, aujourd'hui on s'attaque à Rogue One, de Gareth Edwards. Alors, premièrement, j'ai vu le film quand j'étais en Espagne. Faut savoir que je suis rentré il y a pas longtemps. Le jour, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2 jours que je suis arrivé. Comment dire? Je l'ai vu en Espagne, du coup, j'ai pas eu la possibilité de le regarder en version originale. Vous êtes sans doute nombreux à savoir que je les regarde généralement en version originale, à part les vieux films que je regardais quand j'étais gosse en version française. J'ai plus de mal à les regarder en version originale. Du coup, là, je l'ai vu en espagnol. J'essaierai peut-être de retourner le voir ici en Belgique, parce que l'avantage de la Belgique, c'est que au contraire, il est bien plus difficile de trouver une version française, d'avoir un créneau, une séance en version française, elles sont pratiquement toutes en VO, sous-titrées, et du coup, peut-être pour le revoir et prendre des petits trucs que j'avais peut-être loupés pendant mon premier visionnage, et dû aussi à la version espagnole. Du coup, que dire, à part que moi j'ai bien aimé, mais j'en reviendrai après, on va parler un petit peu du scénario. Le scénario. Scénario, c'est simple. Le scénario est vachement simple. Il est un petit peu... Comment dire? L'idée de base est simple, même si le film le fait un petit peu tarabiscoter. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai que on part d'un truc très simple pour au final s'écarter un petit peu, histoire de rendre le film un peu plus grand. Mais moi, le gros truc que j'ai trouvé, c'est merci ce spin-off, merci de enfin m'avoir expliqué, parce que moi, même gosse, quand j'étais gamin, que je regardais du coup Star Wars, je me suis toujours demandé pourquoi l'étoile noire avait un tout petit truc, genre vraiment le limite, le petit bouton d'autodestruction, et j'étais là en mode mais sérieusement, comment vous faites pour créer une énorme lune qui est capable de détruire des planètes, un destructeur de planètes, un truc immense, et vous êtes assez bête pour mettre vraiment le petit truc qui fera qu'elle explosera directement si on arrive à l'atteindre. Je trouvais ça très fort. Je me suis dit, enfin franchement, merci les ingénieurs de l'Empire, comment vous avez fait ça, quoi. Et là, au contraire, le film nous explique que c'est dû à une personne qui a construit du coup l'étoile noire, et qui a qui a fait exprès de mettre ça pour en fait que la rébellion puisse la détruire, car c'était une arme bien trop puissante pour pouvoir rivaliser. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je vous dis, quand j'étais gauche, j'étais là en mode... Même enfant, moi ça me paraissait une absurdité étonnante. Et du coup voilà, j'ai apprécié ce petit côté de vous dire, de vous expliquer pourquoi. Et ça a pas l'air du tout forcé. Je veux pas dire c'est pas genre ah vite on va mettre ça, on va profiter de ce petit truc. Non, ça vient tout naturellement. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris. Au niveau de la réalisation maintenant, Gareth Edwards a fait un très beau boulot. Il faut savoir que Gareth Edwards, très jeune, a voulu devenir réalisateur, et ce projet est né après avoir vu Star Wars. Il a vu Star Wars, ça lui a foutu une claque monumentale, et il avait annoncé qu'après avoir vu ce film, ça lui avait donné envie de devenir réalisateur, de faire du cinéma. Quoi de mieux que après tout ça, avoir l'honneur, avoir la chance de réaliser un Star Wars.
Moi, je trouve ça... Je pense que pour lui, c'est une satisfaction très forte, et bah moi, j'ai rien à redire à sa réalisation. Franchement, j'ai vraiment aimé. Il y a vraiment un... Ça, c'est Gareth Edwards, mais il y a vraiment quelque chose au niveau du gigantisme. Voilà, je vais employer le mot. Tout est très grand, tout est gigantesque. Et il y a vraiment un truc qui était pas dans Star Wars 7, pour moi, hein, c'était la mise à l'échelle par rapport à autre chose. C'est-à-dire, oui, vous pouvez voir quelque chose de très grand, mais si vous n'avez pas une référence, un référencement autour, vous savez pas que c'est très grand. C'est-à-dire, si je vous mets un Star Destroyer dans l'espace, sur un fond noir avec des petites étoiles en fond, bah genre, vous pouvez pas vous dire exactement d'apprécier la démesure, en fait, du vaisseau, alors que si vous mettez un vaisseau, puis un autre vaisseau plus petit à côté, vous pouvez voir qu'il est bien plus grand que l'autre vaisseau. Et ça, Gareth Edwards est vraiment très fort pour ça. Nous, on a pu voir vraiment des plans où vous vous rendez compte de la taille qu'ont ces vaisseaux-là, ou la taille de différentes choses, avec une référence à côté, qu'on se dit, bah voilà, nos héros sont dans tel vaisseau, et d'un coup tu regardes l'autre vaisseau et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est vachement plus grand. Là, il y a moyen que ça se passe pas très bien. Il y a le plan avec le vaisseau au-dessus de la ville, moi j'étais là en mode, waouh, c'est la première fois qu'on voyait un vaisseau comme ça dans l'atmosphère. Au début, je savais même pas si c'était... Enfin, si c'est logiquement possible, même si on pourrait le construire directement dans l'espace. Et je me suis dit, waouh, bah ça rentre carrément dans l'atmosphère et tout, et c'était là, et ça récupère des trucs, et moi, ce plan m'a halluciné. Il y a vraiment ce côté-là. C'est un film de science-fiction autant que c'est un film de guerre, surtout quand on passe à la deuxième partie du film, ou le dernier tiers du film, avec vraiment ce côté caméra-épaule, embarqué en plein milieu du conflit. Et encore une fois, vous avez ce côté de gigantisme quand vous pouvez voir depuis le sol, donc vous avez l'armée de base, l'infanterie, qui est à pied comme ça, qui tire, et vous pouvez voir après les AT-AT qui arrivent comme ça, et vous voyez du coup de votre point de vue d'humain, l'énorme chose qui va vous arriver dans la gueule, quoi. Et encore une fois, c'était vraiment très beau. Les effets spéciaux sont assez ouf, moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Mention spéciale aux explosions. Alors voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais il faut dire que ça c'est déjà dit dans le 4, c'est que c'est au moment du 4 qu'ils ont enfin la force de tir, etc., la puissance de tir pour l'étoile noire de permettre de détruire une planète. À ce moment-là, dans le film, elle ne l'a pas. Elle ne peut pas détruire une planète comme ça en mode comme vous avez dans le 4, tout simplement. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que... Mais ça peut faire énormément de dégâts. Et à ce moment-là, vous voyez depuis la Terre, et ça c'est hallucinant. C'est voilà, dans le 4, on voit depuis l'étoile de la mort, depuis l'étoile noire, pardon, directement, vous voyez la planète exploser, et pouf, c'est fini. Là, vous êtes depuis la Terre, depuis la surface terrestre, et vous avez ce rayon qui arrive, et qui provoque un espèce de cataclysme géant. Moi je suis resté là en mode waouh, et ça donne des images ahurissantes, franchement. Que ce soit la première, voilà, je ne veux pas trop en dire pour pas spoil, ou la deuxième, voilà, voilà, hein, prenez-en plein la vue. Moi j'ai trouvé ça hallucinant, ça m'a vraiment mis une grosse claque, clairement. Ces images-là, vous avez vraiment un petit truc. Au niveau je vais revenir vite fait 2 secondes sur le scénario. J'ai bien aimé qu'il n'y ait pas pour autant de Jedi, parce qu'il faut se rappeler que les Jedi ont été... c'est fini, les Jedi, ça n'existe plus. Quand on arrive dans le 4, il reste Obi-Wan Kenobi, quoi. Donc c'est plus, on part à la fin du 3, quand vous avez tous les Jedi qui commencent à crever. Là, on est entre le 3 et le 4, et les Jedi ne sont plus ne sont plus masse, et du coup, on a cette référence à la Force, j'en dirai pas beaucoup plus, mais et aussi une petite explication sur les petits cristaux qui sont à l'intérieur des sabres laser, j'en dis pas plus non plus. Mais
elle est quand même présente, on a quand même ce côté, on ressent la force, on voit, on a toujours cette notion de la force, sans pour autant vous montrer de Jedi, Yoda avec son truc. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Moi, personnellement, ça m'a plu. Voilà, c'était pour revenir là-dessus. La musique de Michael Giacchino, qui est pas trop mauvaise. Il a fait pas mal de musique, il a fait des musiques pour J.J. Abrams, pour les films de J.J. Abrams, il a fait des musiques pour Disney, je pense notamment à John Carter ou vice-versa. Inside Out. Moi j'ai trouvé ça pas mal, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu critiqué, moi j'ai pas trouvé ça, alors c'est pas fou, c'est pas ahurissant, mais je trouvais que ça faisait le taf. Moi personnellement j'ai apprécié. Donc voilà, je vais vite fait revenir sur le CGI des personnages, voilà, c'est pas vraiment un spoil, tout le monde est déjà au courant. Vous avez le grand Moff Tarkin qui revient, et ça, c'est ouf. Alors, c'est ouf pour deux raisons. Premièrement, c'est un personnage qui a marqué un petit peu la première trilogie, enfin la trilogie originale. Et moi, quand je l'ai vu revenir, j'étais là en mode waouh. Du fait que déjà vous avez ce personnage qui est un acteur qui est mort depuis des années, qui soit là, et j'étais en mode ouais, ils ont eu quand même, vu que c'est un personnage, ils l'ont fait revenir pour montrer à quel moment on se trouve et tout, ça nous rajoute un petit côté, un personnage qu'on connaît déjà. Et j'ai été en mode ok, quand même, vous faites ça. Alors après, et il faut savoir qu'il y a Leia aussi jeune à la fin. Voilà, j'espère que je spoil pas trop, mais il y a aussi Leia. Comment dire, c'est quelque chose que j'avais déjà vu à l'époque, il y a pas mal de temps, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez pas vu, je parle de Tron Legacy, où on avait déjà un Clou, ou Flynn, en jeune. C'est-à-dire c'est le même acteur qu'il y avait dans les anciens films, on a l'acteur vieux, ils l'ont rajeuni par image de synthèse. Il avait l'air très factice, il était très faux, mais en même temps, moi j'avais salué, à l'époque, avec les gens avec qui j'étais allé au cinéma, etc., le fait de garder ça que... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Que ce personnage ne puisse pas vieillir et qu'ils avaient gardé, ils l'avaient refait jeune, etc. Là, on a quand même franchi un autre pas, c'est beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup plus réaliste que ce film-là. C'est encore, pour moi, trop lisse. Il y a clairement, il y a un côté trop lisse et on n'arrive pas à faire exactement les petits trucs involontaires du visage. Enfin, au contraire, c'est même, ils essayent de le faire, mais c'est un peu trop forcé. Du coup, ça trahit un petit peu le côté vivant naturel, mais c'était quand même vachement impressionnant. Leia un petit peu moins, un peu trop lisse, Mais franchement, ça m'a mis une grosse claque, et même juste de voir Leia, de voir Carrie Fisher jeune, voilà, qui nous a quittés malheureusement en fin d'année 2016. Voilà, rip à toi. Grand respect. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a de ça quelques années au fax. Donc voilà. C'est le petit moment. Et non, franchement, ça a été assez impressionnant. Je pense que ça pourrait encore être mieux développé, mais je pense pas que ça changera quoi que ce soit au niveau des acteurs, ça sera toujours des acteurs réels. Je pense pour les films, on n'arrivera peut-être pas à un moment au cinéma où ça sera plus simple et moins cher de faire un personnage entièrement réaliste, mais vraiment réaliste, animé, que d'utiliser une vraie personne. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Conclusion. On va conclure un petit peu, parce que j'ai quand même pas mal parlé. Conclusion, allez voir le film. Si vous êtes fan de Star Wars, allez voir le film, vous perdez rien. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, vous allez peut-être vous demander un petit peu où vous arrivez, mais je pense que c'est tout à fait compréhensible, même si vous n'avez pas vu Star Wars.
Et mieux que ça, je pense que c'est un très bon film à aller voir. Vous regardez Rogue One et vous regardez le 4. Au niveau des effets spéciaux, tout ça, de l'image, ça va vous faire une claque, parce que moi, généralement, c'est ce que je fais aussi. Une des façons, c'est que je regarde 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ça, c'est la base. Et le fait de regarder... Il y a des gens qui préfèrent regarder le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fait de regarder les anciens d'abord, ça vous choque moins de passer un ancien film à une réalisation un peu plus moderne. Là, je pense que, outre ce fait-là de passer de quelque chose qui a l'air et qui a été tourné il y a pas mal d'années de ça, à repasser à un truc bien plus moderne, il y aura peut-être ce petit décalage, mais je pense que, clairement, ça s'inscrit directement. Vous pouvez voir ce film-là, et après, bam, partir sur Star Wars 4, et vous aurez tous les éléments, et vous n'allez pas vous poser les questions, mais pourquoi ils ont mis ce petit bouton d'autodestruction? Voilà. Personnellement, et ça c'est mon avis personnel, c'est peut-être plus un ressenti, c'est comment je l'ai ressenti moi, c'est pas c'est mieux ou moins bien, c'est juste que pour moi j'ai préféré Rogue One à Star Wars 7. Voilà, c'est tout. J'ai bien aimé Star Wars 7, c'était pas... Voilà, je suis allé le voir. Il y a eu quelques trucs qui m'ont gêné à l'époque, on n'avait pas fait de retour, mais je l'avais dit avec les gens avec qui j'étais présent, dont par exemple le flou, sur plein d'images, j'étais en mode mais c'est flou, pourquoi c'est flou? Mais l'histoire un peu, voilà, c'était... ça avait pas fini de me donner... J'avais bien aimé le film, mais c'était pas la claque que je voulais prendre. Rogue One n'est pas non plus la claque immense, je me suis dit je vais aller voir Star Wars, mais j'ai vraiment apprécié Rogue One, je l'ai peut-être même plus apprécié que Star Wars 7. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, lequel vous avez préféré, ou tout simplement me dire ce que vous avez pensé de Rogue One. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à la prochaine. Allez, ciao ciao.